projet, parce que d'ailleurs, c'est parce qu'on est deux qu'on a aussi beaucoup tourné. Parce que pour nous, c'était une sorte de libération de groupe, quoi. Et, partir à deux, au début, c'était un peu les vacances, c'était un peu... C'est vachement plus léger, la logistique, etc. C'est plus simple de partir. On peut jouer dans plus d'endroits. Enfin, on peut faire des grosses scènes ou des petits lieux. Et on a tout essayé, puis en fait, on n'a pas réfléchi, on voulait jouer, donc on a joué. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en duo, ça pouvait tenir la scène pendant très longtemps, s'éclater. Musicalement, moi en tout cas, je me suis vraiment éclaté plus qu'avant. Enfin, de manière différente, mais quand même beaucoup plus, parce que c'est plus frontal. Je sais pas, il faut remplir plus d'espace. Oui, puis il y a une liberté qu'on n'avait pas, en tout cas à 3 ou 4, quoi. Ou en fait à 2, juste une guitare et une batterie, au niveau de l'interaction, si tu veux, et de la liberté qu'il y a, même dans les structures des chansons et tout ça. Bah, on n'avait pas ça avant en groupe, quoi, parce que forcément quand t'es 3, 4, voire 5 ou 6, t'es déjà un peu plus... c'est beaucoup plus difficile, quoi, de se laisser aller. Et donc il y avait aussi cette idée un peu de se laisser aller et d'avoir aussi des chansons avec par moments des structures un peu flottantes et un peu... qu'on puisse enregistrer d'une telle manière et puis jouer en live d'une autre manière, quoi. Il y a des morceaux en live qui durent 2 fois plus longtemps qu'en disque, quoi. Parfois oui, parfois non. Enfin, ça dépend du feeling, quoi. En fait, on a expérience surtout sur la fin, c'était vraiment une espèce de truc de machine de guerre. C'était très rock, assez violent et pas très musical, en fait. Moi, je souffrais un peu de ça. Je trouvais que ça manquait de musicalité, quoi. C'était vachement d'énergie, mais ça manquait un peu de musique, quoi, et de liberté musicale. Du coup, bah là, on est un peu parti sans trop se poser de questions, quoi. Enfin, ouais, puis composer à 2, c'est vraiment pas pareil que composer à 3, à 4. Enfin, la musique, c'est très complexe. C'est pas juste de la musique, donc plus on est, plus c'est compliqué de communiquer. Et puis le fait d'avoir joué, de jouer depuis longtemps ensemble aussi, ça fait que il y a aussi vachement de choses qui viennent comme ça, quoi. Enfin, qui viennent ou qui viennent pas d'ailleurs. C'est les séances de répétition par rapport à quand on était 4, ça n'a rien à voir, quoi. Même l'écriture de composition et tout ça, on joue, on s'enregistre avec un petit enregistreur, on écoute et assez vite, il y a même parfois sans qu'il y ait besoin de se parler, on corrige, voilà. C'est la glace et le feu et le corps et le cerveau, quoi. Essayer, parce que pour moi le rock c'est ça en fait, quoi. C'est à la fois quelque chose de physique et quelque chose d'intellectuel, quoi. Mais j'aime pas trop quand on oublie le côté physique. Et j'aime pas trop quand on oublie aussi le cerveau, quoi. Enfin, l'histoire, quoi. J'aime bien les trucs qui racontent des histoires, quoi. Je crois que le truc qui m'a le plus influencé dans ce sens-là, c'est les albums de Bill Callahan, les albums solo de Bill Callahan, que je trouve vraiment très bons. Et qui ont vraiment une espèce de tenue dans l'écriture, à la fois musicalement, mais aussi au niveau des textes. C'est-à-dire que ça raconte un petit peu... Ça raconte quelque chose de différent sur chaque chanson, mais il y a un lien, en fait. Et j'aime bien cette idée-là que le disque, sans être un concept album non plus, avec, tu vois, le truc où il faut tourner la page du livret, là, avec la petite sonnette, quoi. Mais j'aime bien l'idée que ça soit un petit peu comme un petit livre, tu vois. Et qu'on parte d'un point A pour aller à un point B, et qu'il y ait des choses comme ça qui communiquent entre elles, quoi. Voilà, après il se trouve on bosse sur des chansons et puis voilà, ça avance, ça se construit petit à petit, il y a une part de hasard aussi, donc c'est pas non plus tout n'est pas complètement calculé, quoi, mais après le texte il a vraiment tendance à structurer. À structurer, même si il y a des morceaux qui sortent sans forcément des textes avant. Et que le texte vient, le texte structure. Parce que du coup tu racontes l'histoire, donc c'est bien narratif, et musicalement tu peux agrémenter et savoir où tu vas, en fait.
forcément c'est le truc qui va tout ficeler. Envie de chanter un peu plus, ouais, justement sur Notre Silence, il y avait quelques trucs et quelques morceaux où je revenais un peu à des choses un peu plus mélodiques à la voix et ça m'a donné envie de creuser là-dedans. Et c'était aussi un moyen de ne pas se répéter. Puis ce truc spoken word, diabologum et compagnie là, qui colle un peu au basque, je t'avouerais que j'en ai un peu ma claque en fait. J'ai eu un peu l'impression, alors peut-être que j'y reviendrai un peu et je m'en détacherai jamais complètement, quoi, mais un peu l'impression d'être au bout d'un truc et l'envie vraiment de revenir à des choses un peu plus mélodiques ou alors de faire évoluer ce flot de voix vers quelque chose de plus mélodique, même si, encore une fois, c'est toujours entre quelque chose et quelque chose d'autre, quoi. On est vraiment une famille de chanteurs à être un petit peu dans la même vague, mais pourtant j'ai l'impression que chacun fait son truc, quoi. Tu vois, Mendelssohn, des gens comme Psychic Lyrica, enfin il y a plein de gens qui sont un peu dans cette veine, mais j'ai l'impression que chacun fait son truc, donc pourquoi vouloir toujours trouver le père, le fils, le grand-père? C'est un peu... Puis surtout pour vous créer une espèce d'échelle de valeur qui est absurde, quoi. Enfin, en plus. Ouais. Comment vivre, tu vois, comment tu vis, comment je vis, mais c'est pas que moi, hein, c'est une parole. Faut pas croire que toutes les chansons à la première personne racontent ma vie, quoi. Mais l'idée c'est de parler au nom d'une voix, de quelqu'un grosso modo dans ma tranche d'âge, quoi, et de raconter la vie. C'est vrai que la politique pure, comme ça a pu être le cas à l'époque de l'expérience notamment, ça m'intéresse plus vraiment en fait. J'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour au niveau des paroles, de ce genre de choses, quoi. Ce qui m'intéresse plus c'est la vie, mais à un niveau humain, sensible. On n'a pas vraiment travaillé ensemble à l'époque, quoi. On a juste piqué un bout de film et on a fait de la musique dessus, quoi. Et là, il y avait envie de faire un truc au présent et pas au passé, parce que vraiment le passé c'est pénible. Donc faire un truc au présent avec autre chose, quoi. Et vraiment ensemble, quoi. Donc enfin ensemble. C'est quand même moi qui ai écrit le texte, mais j'ai pensé à elle au moment de l'écriture du texte et tout ça, quoi. Et naturellement, après, je lui ai proposé. J'ai hésité longtemps, quoi. J'avais très peur. On était en train d'enregistrer l'album. Je flippais un peu parce que ça voulait dire s'aligner sur La Maman et la Putain, s'aligner sur le texte de Jean Eustache. Enfin bon, c'était pas évident à gérer, quoi. Et puis je me suis lancé, je lui ai proposé le truc, elle a accepté. Et je lui ai envoyé le texte et elle est allée chez un copain pendant qu'on était en studio. Elle était sur Paris, elle est allée chez un copain qui a fait une prise de voix. Elle a juste écouté la musique une fois, puis elle a posé son casque, elle a enregistré la voix sans musique. Et on a reçu la bande là au studio. On a rentré ça dans le magnéto multipiste et ça a été une espèce de truc assez magique, assez incroyable, quoi. Il fallait juste faire play au moment où je pensais que c'était bien. Donc j'ai fait play et sa voix a démarré et c'était juste merveilleux, quoi. N'aie pas peur, c'est juste moi. Dans quelques minutes, tu vas partir. Tu vas t'endormir. Tenir dans la musique là en France en étant dans un projet indépendant, avec qui soit pas, tu vois, de la musique de consommation ou de synchro-pub. Quand tu essaies de développer un propos et tout ça, ben, en fait c'est comme du surf, quoi. Il y a des fois ça monte, ça descend, il y a un album qui sort, tu te dis ah ouais super, ça va être un... Et puis en fait ça fait comme ça, et puis quand t'es comme ça tu te dis bon ben on sort encore un autre disque, et là d'un coup ça fait comme ça,
Et c'est ça en fait, tu fais comme ça là. C'est pareil pour tous les artistes en fait, simplement c'est assez différent si t'es Radiohead ou si t'es nous. Quand ça redescend un petit peu, ça racle. Alors que Radiohead, quand ça redescend un peu, bon, ça va.